Madame Revaux. Merci. Merci, Monsieur Gauss. L'ADAC se définit comme, parmi les responsabilités qu'elle a, celle de protéger le consommateur. C'est l'une de ses principales responsabilités. Vous le savez, les NOx entraînent 10 000 morts prématurées par an. Donc c'est effectivement un des enjeux sur lesquels vous avez à travailler. Je vous remercie pour les réponses que vous avez apportées à nos questions. Dans les réponses aux questions 1, 3 et 4, vous indiquez plusieurs choses qui sont importantes. Tout d'abord, vous confirmez qu'il n'y a pas besoin de désactiver le système antipollution au NOx ça ne va pas endommager le moteur, donc on peut le maintenir. C'est une première information qui est très importante. La deuxième chose que vous indiquez, c'est que la législation globale est bonne et en même temps on se rend compte qu'elle n'est pas respectée puisqu'on a toujours des différences entre les tests en laboratoire et les tests en conditions réelles. Alors, ce qui est aussi donné en réponse dans votre réponse de la question 1, c'est que vous n'avez pas pu trouver le logiciel frauduleux de Volkswagen, et dans beaucoup d'auditions que nous avons menées, à chaque fois on nous dit la même chose. Il est très difficile de trouver le dispositif d'invalidation. Donc, parmi votre réponse à la question 4, j'ai une question précise à vous poser. Pensez-vous que tout ce qui concerne les logiciels qui existent au sein des véhicules, il faudrait que le secret des affaires soit mis de côté pour un objectif de transparence et d'information qui permette à tous les organismes et associations de contrôler réellement les véhicules, puissent avoir accès à toutes ces informations qui sont indispensables pour voir si oui ou non il y a dispositif de désactivation, voire de fraude. Ja, das ist ein denkbarer. Oui, c'est une solution envisageable. Dans la directive, il y a un concept BES, Base Emission Strategy, et la Auxiliary Emission Strategy. Et je crois qu'il faudrait que cela soit connu, ou du moins que les autorités de certification doivent disposer de ces chiffres. Il n'est pas nécessaire de donner toutes les informations, mais je crois que dès à présent, dès le départ, il serait bon d'avoir une indication concernant l'agréation de type. Et je crois qu'on pourra mieux prouver qu'il n'y a pas de dispositif frauduleux dans le véhicule. Mais tester de manière expérimentale, ce n'est pas possible. Ça aura lieu une fois, deux fois, mais le faire de façon systématique, ce ne sera pas possible. Il n'y a pas encore de solution véritablement utilisable. Donc il faut que les stratégies en matière d'émissions et les logiciels utilisés soient effectivement rendus publics pour l'agréation de type. Merci beaucoup pour cette réponse. Par ailleurs, selon de nombreux témoins, il semble qu'un seul dispositif antipollution au NOx n'est pas suffisant et il faut le combiner à 2 systèmes. C'est souvent le cas pour les véhicules vendus aux États-Unis, très rarement en Europe. Pourquoi et comment avez-vous agi concernant ce point-là, vis-à-vis des constructeurs automobiles ? Wir geben vom ADAC keine. L'ADAC ne recommande pas de conception particulière. Nous ne préconisons aucune technique. Mais nous avons toujours préconisé des valeurs limites strictes. En Europe, généralement, il y a 1 ou 2 technologies. Le GR est toujours embarqué. Il y a également la carte de stockage de NOx, le système piège à NOx. Nous avons également les filtres à particules. Cela vaut également pour les véhicules à essence. Les filtres à particules vont venir également.
il y a cette pression sur les méthodologies de test et l'amélioration des valeurs limites, donc la situation d'une façon générale s'améliore.